J'ai le capitaine Denis Godin du service sécurité incendie de la région de Lac-Mégantic. M. Godin, bonjour. Bonjour. Moi, à mon arrivée, on a constaté que le feu était complètement à l'arrière, avec une grande quantité de flammes, une bonne propagation. Je vous dirais que les flammes pouvaient monter peut-être jusqu'à 12-15 pieds de haut. Ensuite, les forts vents qui s'étaient élevés, les vents avaient commencé à intervenir au niveau du feu et une bonne propagation était au niveau du bâtiment là, à l'arrière. Ça brûlait pas mal. Sauf que dû à l'intervention des pompiers qui ont été très, très efficaces là, en passant, là, chapeau les gars. Ils ont fait un très bon travail. Ils ont intervenu rapidement. On a attaqué rapidement. On a confiné le feu. Lorsqu'on est arrivé, le feu, je vais vous dire qu'il n'y a pas eu plus de propagation qu'on a présentement. Il y a eu une très bonne intervention de la part des pompiers qui ont limité les dommages au niveau de la résidence. Le RCCI n'est pas fait encore, là, fait que la recherche de cause n'est pas faite, fait que aussitôt que je vais terminer la recherche et je vais pouvoir déterminer si c'est vraiment l'auto ou c'est au niveau d'origine électrique. Maintenant, combien de pompiers? Je crois que ça a été une alerte générale. Plusieurs pompiers étaient ici, là. Oui, pour un feu de résidence, le protocole nous demande de faire une générale pour avoir le plus nombre de pompiers suffisant pour intervenir. Okay. On a pu voir les pompiers en arrivant entrer à l'intérieur de la maison parce que je pense qu'on avait donné peut-être l'indication qu'il y avait des gens à l'intérieur de la maison. Oui, lorsque je suis débarqué de mon véhicule, on m'avait confirmé qu'il pourrait y avoir encore une personne à l'intérieur, le propriétaire. Et suite à des informations, finalement, la personne n'était pas à l'intérieur. Okay. Mais on n'a pas pris de chance, on est entré pareil, on est allé vérifier tout le monde. Oui, c'était une des premières interventions qu'on a fait, c'est de s'assurer qu'il n'y ait pas personne à l'intérieur avant de commencer d'intervenir. Fait que nous, on est rentré pour faire une recherche de personnes à l'intérieur. C'était la première intervention qu'on a effectuée en arrivant. On peut voir les dégâts sur la vidéo à l'heure actuelle. C'est le garage d'automobile et une partie de la maison, peut-être un quart de la maison là, qui est endommagé. Oui, c'est surtout au niveau, je ne vous dirai pas le secteur parce que c'est le secteur 3. Pour nous, on sait dans quel secteur que c'est, mais ça se trouve être à l'arrière complètement de la résidence. C'est sûr que le mur arrière, où ce qui était un genre de carport à l'arrière de la maison, avec un véhicule sous le carport. Et à l'intérieur de la résidence, c'est seulement qu'au niveau du mur comme tel et un peu d'eau qui a causé les dommages, là. Mais c'est seulement que le mur arrière. À l'intérieur, on a dû faire des ouvertures pour s'assurer que le feu n'avait pas propagé, mais le reste du bâtiment là, est intact. Maintenant, c'était une intervention de quelques heures, environ 2 heures? Environ 2 heures, 2h30. M. Godin, merci. Merci.